auditrices de votre balado favori, le Pack-Sac. Bienvenue à l'école, les cours d'été déjà. Jonathan Roberge, Mathieu Genet et Suzy Veilleux. Salut les gars! Salut! Yo, yo, yo! Bra, bra, bra! Hey, on a une émission vraiment spéciale aujourd'hui parce que c'est les cours d'été, parce qu'on prend ça un petit peu plus léger, puis parce qu'on avait envie de vous gâter parce que, Mathieu, tu nous as booké un invité vraiment cool. Ouais. Carl Tremblay. Oui. Ça se pourrait que ça vous dit quelque chose comme nom parce qu'il est chanteur des Cowboys fringants. Mais la matière à aborder avec lui aujourd'hui n'est pas la musique. Non, on va parler d'affaires de geek avec Carl parce que Carl est un huge geek de jeux de toutes sortes. Jeux vidéo, jeux de table, Donjons et Dragons notamment. Dungeon and Dragons. Dungeon. Dans le fond, on va être la table de petits nerds qu'il y avait à la cafétéria, là, oui. où on s'assoyait seul, avec pas trop d'amis, puis c'est nous autres, ça. C'est avec nous Carl, autres. aujourd'hui. Oui. Mais comme on est en 2020, on est super égalitaire. Alors, on aime les nerds, on embrace le nerd en nous, surtout oui. vous, en tout cas. Oui, puis vous vraiment. nous donnez envie d'explorer ce côté en nous. Fait que c'est très excitant. C'était vraiment le fun de l'avoir avec nous. Hey, déjà un 10e épisode. Et là, on a quelque chose. On dirait là, que j'ai un pétard à mèche dans les fesses. Je suis full excitée de vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient. On a un concours super exclusif. Hey, attends une minute, c'est pas juste un concours super exclusif. C'est, excusez-moi, c'est un concours vraiment de circonstances. Ça, c'est vrai. Mm-hmm. Parce que, savez-vous qu'est-ce qui se passe avec les petits blonds? Hey, là, j'espère tellement que ça va être dans l'Hollywood PQ puis le envedette.ca. Les producteurs du podcast Le Pack-Sac sont peut-être atteints du COVID. Oh mon Dieu, ils sont allés se faire rentrer des tiges dans le nez! Bon, Ça, une c'est parce chance, on enregistre encore à distance, là. On a ri de Tom Hanks. Là, on n'est plus unis. Les petits blonds ont pogné le COVID. C'est le boomerang qui se retourne vers nous, là. C'est ça qui arrive. Karma. Alors que eux ont peut-être la COVID, d'ici le temps que le balado sorte, peut-être qu'ils vont avoir été hospitalisés. Mais il ne faut pas faire de blagues avec ça. On ne fait pas des blagues. On fait juste dire que ça se pourrait que... Mais ça va être vraiment les premières personnes que je vais connaître directement. En tout cas, là, faut pas jinxer non plus. Là. Peut-être qu'ils ne l'ont pas. Mais nous, on aimerait ça vous protéger de ce virus que les petits blonds pourraient peut-être vous donner. Et là, pour ça, grâce à ça... Grâce à la COVID... ça marche pas, ma France. J'ai pas eu trop d'énergie. Je suis hangover puis j'ai full d'énergie. C'est vraiment spécial. Je ris du COVID. Alors, on veut vraiment vous protéger là, de tout ça. Et puis, on vous offre en exclusivité le premier item qui abordera le logo officiel du Pack-Sac Balado. Et cet item, c'est quoi? L'item indispensable de 2020, c'est un masque pour couvrir son visage. Le masque du Pack-Sac. Le masque du Pack-Sac. Fait officiellement, on est comme vraiment trendy. Là. On est so trendy. Savez-vous combien de masques il y aura dans l'existence de l'univers? Combien? Du Pack-Sac, tu parles, parce qu'il y a beaucoup de masques dans l'univers. Oui, mais le masque du Pack-Sac, il y aura seulement 6 éditions. Donc, pour l'équipe du Pack-Sac, et un gagnant sera fait exclusivement sur les réseaux sociaux du Pack-Sac. Comment on fait pour le gagner? Il faut nous suivre pour le savoir, parce que c'est sur nos réseaux sociaux que ça écrit. Et là, moi, je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment calculé leur shit, puis ils ont fait comme, hey, on va en commander 6, comme ça, toute l'équipe va en avoir un, puis on va pouvoir en faire tirer un, ou ils ont mal chié leur commande, puis ils se retrouvent avec un de plus, puis ils ont fait, hey, gars, on a un, on le fait-tu tirer? On va le faire tirer un autre. Ben non! Mais non, c'est le 10e épisode, là, on était là, hey, ça nous prend quelque chose de spécial, voyons donc! Spectacle de fin d'année, il faut faire tirer quelque chose! C'est ça. Et si je ne m'abuse, ces masques ont été faits par la sœur de nos petits blonds, Clément, c'est ça, hein? C'est la sœur de Clément qui les a confectionnés avec amour et sans microbes, promis. Oui, promis. Et là, étant donné que c'est un épisode spécial, Suzy, comment ça va fonctionner vu qu'on a un invité?
Ben, c'est une question que je te lance pour que tu puisses l'expliquer, sinon je peux l'expliquer. En fait, c'est parce que t'es pas sûr toi-même. Là. Oui, je sais. Oui. On dirait que je suis comme... C'est que la réalité, c'est qu'habituellement, on fait chacun un oral de 12 minutes. Mais là, on s'est dit, c'est tant qu'à avoir Carl, Ça dure le 27. chanteur des Cowboys fringants, un geek assumé qui va nous parler de jeux, pourquoi est-ce qu'on ne le garde pas pendant l'heure au complet au lieu de nous parler, vous nous entendez parler à longueur de balado? Donc, on s'est dit, on va faire une édition spéciale où c'est 1 heure avec Carl et on a discuté de plein d'affaires avec lui. Puis là, c'est ce qui arrive, c'est qu'on ne fera pas d'oral, il n'y aura pas d'oraux aujourd'hui de notre part. C'est un Christy de gros oral de Carl Tremblay des Cowboys. C'est ça. Fait que dans le fond, on vous invite à venir vous asseoir à la cafétéria avec nous autres. On vous invite à la table des nerds. Come with us. Ça va bien aller. C'est ça. Ben, c'est ça. Yes! Yeah! Hey, Notre écoute, enchaînement est excellent. incroyable. Et c'est où qu'on peut nous suivre? Ah oui, c'est bon ça, parce que pour participer au concours, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, ce serait bien de nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Ce serait bien aussi de nous donner des étoiles. Alors, peu importe l'application que vous utilisez pour écouter votre balado favori, eh bien, ce serait bien de nous donner des notes pour nous aider à atteindre encore plus de gens. Comme ça, vous répandrez la joie autour de vous et d'autres personnes nous découvriront grâce à vous. Et ça, on l'apprécie vraiment beaucoup. Vous êtes des fans, nos auditeurs sont vraiment gentils. Ils sont super engagés sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, je voulais saluer Stéphanie Guibault qui nous a envoyé un message privé sur Facebook. J'espère qu'elle me permet de le lire en public parce que je m'apprête à le faire de toute façon. Elle a dit un petit mot juste pour vous dire que la retenue sur les poils pubiens était malade. Et là, si vous vous demandez de quoi on parle, oui, on a fait une retenue disponible sur Patreon où on parlait de nos poils pubiens. Elle a dit « C'était votre meilleure retenue à date. Merci les garçons d'être aussi ouverts d'esprit. Je ne sais pas si vous le savez à quel point ça fait du bien aux femmes, mais de tomber sur des gars qui ont ce discours-là, merci beaucoup. Moi, mon mari, il s'en crisse de mes poils, il s'en crisse de ma cellulite et grâce à lui, j'ai vraiment appris à m'aimer puis à être bien avec moi-même. Vous êtes trop peu nombreux. Merci de passer ce message-là, c'est très important. Alors, merci à Stéphanie d'avoir écouté la retenue et puis je suis tellement d'accord avec elle. Merci les gars, c'est pas mal le fun d'avoir ces discussions-là avec vous. Ah, t'es bien gentil. Et comment elle a fait pour avoir accès à la retenue, Suzy? Ça, là, c'est une bonne question. Mathieu, c'est quand la dernière fois que tu as acheté quelque chose à 1,50 $ et que c'était rentable? Mais je n'en ai pas le souvenir. Je n'en ai pas le souvenir. Je n'en ai pas le souvenir. Parce qu'un abonnement à notre compte Patreon, c'est 3 $ par mois. 3 piastres! On va jamais arrêter avec ce gag. 3 $ par mois. 3 piastres! 2 épisodes par mois, c'est donc 1,50 l'épisode. Je suis encore compté. 50! Hey, ça se dit mal, ça? C'est pas comme le tout. C'est 1,50. Bon, je m'excuse, Suzy, continue à plugger tes shit. Donc, si vous vous abonnez au Patreon à seulement 3 $ par mois, vous aurez accès donc à des contenus supplémentaires dont la retenue qui se passe toujours après nos euros où on s'ouvre une bière et on jase de choses et d'autres. Des choses qu'on n'oserait pas dire ailleurs, publiquement. Tu sais, mettons, je dirais pas ça en entrevue. À tout le monde en parle. Je ne dirais pas ça à Salut Bonjour. Je ne dirais même pas ça. à ma mère. Je ne dirais même pas à mes parents. Je pense bien dit, Suzy. Et mes parents, je pense pas qu'ils savent comment ça fonctionne un podcast. Fait que je suis quand même correct quand j'explique comment je me trime la poche dans une retenue. Je vous l'ai dit, hein, que ma mère m'a écrit pour dire j'écoute ton podcast l'autre jour et j'ai eu très chaud. Oh, je comprends donc. Puis là, finalement, elle écoutait l'extrait qui était disponible sur Facebook, donc tout a bien été, mais elle trouvait ça vraiment spécial que Guillaume Dulude ait mangé une main de singe. Hey, c'est bizarre, le monsieur, il mange une main de singe. Elle me demandait, c'est lui ton ami? J'étais non, c'est les deux autres. Mais tu sais, Guillaume est extraordinaire, il est très impressionnant. Oui, c'est spécial, sa vie. Tu sais, ça me fait rire, cette génération-là qui dit ça. Hey, c'est spécial. Pour dire, tu sais, quand c'est trop weird, quand c'est trop. C'est de l'humour qu'il comprend pas, ou c'est un nouveau show télé un peu audacieux, là. Maman, c'est. En tout cas, c'était spécial.
Ouais. C'est comme un peu péjoratif, mais j'ai pas détesté. Oui. Bon, ben, hey, le spécial, positivement, un spécial dans le sens extraordinaire ou hors de la norme. Notre spécial avec Carl Tremblay commencerait maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Hey, 1, 2, 3, go! Fait que vas-y, Mathieu, c'est ton oral. Sortez vos Nintendo, c'est l'heure du lunch à la table des nerds. C'est pas de Love Boat, ça? C'est Star Wars, mais fait en disco. En disco. Ah, c'était Star Wars Disco. J'étais Il y a sûr que eu, c'était Love Boat. Il y a eu une période funeste où les artistes disco reprenaient n'importe quoi comme Star Wars. Tu peux trouver aussi Ennio Morricone en disco. Non, c'est écœurant. Pour vrai, Ah ouais. Ouais, mais est-ce que c'est bon parce que c'est comme un chien qui est tellement laid qu'on dit « Ah, il est cute ton chien ». Non, c'est Comprends? écœurant. C'est écœurant Ok. pour vrai. Là. Genre que Quentin Tarantino devrait utiliser ça tout le temps. Hey, on a un invité aujourd'hui. Ben oui. Alors, Carl Tremblay. Bonsoir. Yeah! Salut les amis du Backsack! Je vous ai souvent parlé que je jouais occasionnellement à Dungeons and Dragons, Yeah. puis à Elder Scrolls Online des fois. Mais c'est entre autres avec Carl que ça se passe. Carl, comment ça va? Ça va super bien. Il fait très chaud, mais pas dans la maison, donc on est comme bien. Donc, on peut boire de la bière sur Oui, votre... absolument. Nous Oui, aussi, on fait Absolument, ça. c'est même suggéré. Tu peux même plugger qu'est-ce que tu bois en ce moment parce qu'on aime ça rendre service aux microbrasseries. Est-ce en que ce tu es à moment. l'envers? Non. Non, on le voit. Fermentor Painkiller. Yeah! Local. Produit local de l'Assomption? Oui. Oui, c'est les gars de l'Assomption. Ils n'ont pas gagné plein de prix, eux, me semble. Non, je sais Pas mais là, encore, parce qu'ils très ont bon. commencé à embouteiller il y a 2 mois. Ah, OK. Mais il n'y avait pas une microbrasserie aussi à l'Assomption qui a gagné plein de prix? Ouais. C'était la Hopfenstark. OK, c'est ça. Il existe Ouais. encore, mais je pense que c'est Santé. juste plus à l'Assomption, c'est ça, hein? Non, ils sont plus. Ben, je pense qu'ils ont ouvert une espèce de brew pub dans Hochelaga. Puis là, je ne sais pas où c'est à micro, mais je pense que c'est encore dans l'anneau d'hier, mais je ne me souviens plus. Ça fait longtemps. Là. D'accord. D'accord. Donc, au cas où les gens qui écoutent auraient passé les 25 dernières années congelés comme Brendan Fraser dans L'Homme d'Encino, je vais te présenter un peu. Copropriétaire de la boutique Le Chevalier, copropriétaire du pub ludique Le Randolph à Repentigny, copropriétaire et directeur créatif du studio indépendant Triple Boris, à qui l'on doit les Yeah! Gauche-droite, le manoir, Tiny Derby, et en 2022, vous avez Virus 4.0 et qui s'en vient. Ouais, Et, mais lui, ça ne marchera pas, ça, Mathieu. Ah non, je suis allé sur votre site Non. web, il était là, d'accord. On en parle Il est pas, tombé à l'eau. ça fuck un peu plus tard mon entrevue, mais on s'en fout. On parlera d'autres choses. Et aussi, des fois, tu chantes dans les Cowboys fringants, c'est ça? Oui, un petit sideline. Un petit Ça sideline. arrive comme ça. Tout est Ah, on c'est point. Quand j'ai le temps. Donc, avec tout ce CV, tu es un peu comme le Grégory Charles du hobby. Ah, ça! Quel bon titre. Merci. En fait, on m'a souvent... en fait, ma blonde m'a souvent pas reproché, mais tu sais, dit ouais, « Tu n'ouvres pas trop d'affaires. » Mais tout est dans la même sphère. Hein, tu sais, Ouais. Tout est dans le loisir. Hein, Ouais, donc, je exactement. ne m'éparpille pas. J'ai pas ouvert un restaurant de banh mi, donc... ou bien, tu sais, c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que je connais pas ça assez pour en ouvrir un. Donc, maintenant, tout est dans le loisir. Le jeu de société, jeux vidéo, la musique, tout est dans le loisir. Voilà. Le plaisir, c'est bien. Le Fait que plaisir, là, le loisir. Au Paxac, on n'a pas d'affaire là, de sucré-salé, là, de faire visiter ton chalet à Patrice Bélanger qui fait des Non. pépins. Pas du Nous tout. autres, on parle d'affaires le fun. Moi, je veux savoir comment ça a commencé ton amour du loisir, du ludique. Tu sais, genre, c'est quoi ton premier souvenir de jeu vidéo que là, tu sais, ça c'est venu te chercher? T'as fait comme... Ben, moi, je suis vieux, donc j'ai 43 ans. Donc, les années 80, élève turbulent, on est
on est au On Pac est à l'école, là, oui, c'est ça, exactement. à l'école. Oui. Donc, mes parents ont rapidement décidé une faille dans ma psyché pour me faire réussir à l'école en me promettant une location de Nintendo pour une fin de semaine au Club international 2000 à Repentigny dans les années 80. Donc, à partir de ce moment-là, mes notes Tes ont notes augmenté. skyrocketé. Je suis devenu un élève studieux. J'ai réussi, j'ai passé toutes mes années haut la main, puis je me suis rendu compte que dans le fond, j'avais juste à fermer ma gueule puis d'écouter le professeur au lieu d'essayer de faire rire toute la classe en me faisant des roues latérales sur les bureaux. Donc, c'est là. Puis là, ben, les premières fois, tu sais, ça a été Mario Bros, Karnov, Rygar, ces trucs-là. Tu sais, que tu louais, tu savais pas, t'avais pas lu de review, rien. Tu prenais un guess, tu sais, pas à part Mario Bros, où tout le monde le savait, mais tu sais. Mais Puis, tout ce qu'il y avait à j'avais cette des époque-là, amis. tout ce qu'il y avait à cette époque-là, Carl, pour avoir travaillé dans un club vidéo, puis je sais que tu travaillais aussi dans un club vidéo, c'était les derrière de pochette, tu avais 2 images, des fois juste Exact. une, puis une description en anglais. Fait que si tu Exact. comprenais pas trop l'anglais, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Castlevania. J'ai fait « Ah, il y a un fouet, des chauves-souris. OK, nice. » On Mais a sinon, Exact. tous joué à Zelda beaucoup trop jeune pour comprendre ce qu'il fallait faire. Tu sais. Ben, en fait, ça, c'est arrivé par après parce qu'une fois que justement j'ai réussi à passer mes années, j'ai finalement été. Mes parents ont finalement flanché pour m'acheter une Nintendo. Puis honnêtement, j'ai un peu. C'est un peu grâce aux jeux vidéo, justement, entre autres Zelda, que j'ai appris l'anglais. Tu sais, ma mère parlait bien l'anglais, donc à chaque fois qu'il y avait du texte ou des trucs comme ça, j'avais du temps à voir. Ah, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Alors que j'avais démontré zéro intérêt pour quelconque question académique de l'histoire. Fait que ma mère était comme « Oh, ça, Carl, ça veut dire mets une bombe devant un arbre. » tu sais, ça, puis Fresh Prince of Bel-Air, ça m'a rendu bilingue. Fait que je suis bien content. j'ai appris mes chiffres en jouant au hockey, moi. Quand tu comptais un but, à l'époque, il donnait je pense que c'est Blade of Steel ou Wayne Gretzky ou Super Nintendo, quand tu comptais, tu avais comme l'annonceur qui disait « And the goal scored by », puis numéro 88. Eric Lindros, puis c'est 88. OK, 88. Ah ouais, hein? Je pense que ça a aidé beaucoup de gens à apprendre l'anglais, les jeux vidéo, plus qu'on pense. C'est définitivement pas Blade of Steel. Non, c'est pas Blade of Steel. Blade of Steel faisait juste répéter Blade of Steel, me semble. Blade of Steel. Puis il y avait un jeu de vaisseau entre la 2 et la 3 sur le tableau indicateur. Ah ouais? Ouais. J'ai pas joué souvent à ça. Moi, je suis pas un fan de hockey. Mais là, parlons un peu de Dungeon. Là, moi, quand je dis aux gens que je joue à Dungeon, ils sont comme surpris. Là, Et notamment, surtout que tu dis Dungeon. J'aime tellement ça. Tu dis pas Donjon Dragon, tu dis Dungeon. On dirait que tu lui donnes une coche de plus. Ouais, genre. on dirait qu'il y a Carl, du tout le monde style dit ton Dungeon. jeu. On dit Dungeon. On joue à Dungeon. On dit Dungeon. OK. Ah ouais, ben écoute, Ah, c'est parce que historiquement, tu sais, pour les vieux gamers, Mathieu, c'est une recrue, là. On l'a rentré dans le groupe. Ça prend 10 ans. Il faut que tu joues pendant 10 ans pour devenir... Exact. Ça prend 10 ans pour avoir le terme d'être invité à jouer avec nous. Mais tu sais, nous, on joue en anglais parce que maintenant, avec le temps, ils ont fini par traduire les éditions. On sortait ça Donjons et Dragons et tout ça. Tu sais, ça a toujours existé, Donjons et Dragons, mais Dungeons and Dragons, fait que nous, on a appris tout. Tu sais, moi, ça fait depuis que j'ai 17 ans. 16 ans, en fait, que je suis avec la même gang. On est comme 8 amis qui jouent ensemble depuis la fin du secondaire, début du cégep. Puis là, on a tous des familles, des enfants. Puis il y en a une couple là-dedans qui ont commencé à jouer avec leurs enfants. C'est quand même cool. Mais on joue en anglais, fait que ça a toujours été Dungeon. On joue à Dungeon cette semaine. Puis là, la pandémie, ça a été tough. C'est pour ça qu'on s'est reviré vers Elder Scrolls. Mais c'est pour ça qu'on dit Dungeon and Dragons. J'ai une question pour toi, pour Mathieu aussi. Quand vous jouez, tu dis que vous jouez en anglais. Est-ce que c'est quoi le storyteller, le gars qui raconte l'histoire, il parle en anglais devant ses amis qui sont francophones? Il traduit. Non. OK. Il va traduire. C'est juste moi qui fais ça. OK, c'est toi, c'est le maître de jeu, là. Non. En fait, moi, historiquement, écoute, 17 ans, 43, ça fait genre 26 ans que je joue. J'ai jamais été maître de jeu à Donjons et Dragons, à Dungeons and Dragons. J'ai été maître de jeu, moi, genre à Warhammer. Puis j'ai été maître de jeu à Starfinder. Mathieu, tu te souviens, on a joué ensemble. Ouais. Puis moi, j'étais comme le lâche qui, au lieu de traduire, je lisais en anglais ce qui se passe, la description. Genre, fait que là, j'étais comme, Chris, vous êtes tous bilingues, je vois pas comment
commencé à vous traduire la faune, la flore d'une planète X dans le fin fond du système solaire Y, là. The guys rock and roll love. Tu mets un peu d'enfer de trucs là-dedans. Puis ça marchait autant, tout le monde comprenait. Mais non, effectivement, nos maîtres de jeu à nous sont quand même assez bons pour traduire au fur et à mesure. Okay. Mais quand tu es maître de jeu, tu es supposé être préparé. T'sais, on sait que tu as lu ta quest, c'est quand même un monde en maudit. Là, vous avez fait de l'impro tout ça. Ça reste de l'improvisation. Tu peux vraiment faire chier ton maître de jeu en disant, ben, lui, il s'enligne pour que tout le monde s'en aille par là, puis qu'il y en a un qui décide de dire, non, fuck off, on prend la soirée, on va se virer une brosse à taverne, puis on fout le bordel dans la ville, tu sais. Fait que là, le maître de jeu, il faut qu'il prenne en considération que c'est possible que ça arrive. Fait que là, voilà. Fait que, il traduit en anglais des avertissements genre, si tu fais ça, tu t'en vas en prison. Si tu fais ça, tu meurs. Là, ben, on le fait pareil, puis on va en prison. Puis après ça, on trouve des moyens pour se sortir de prison. Mais là, c'est très drôle. Parce que quand je leur ai dit ça, eux autres, ils ont ri de moi. Là, puis écoute, je sais que tu es la meilleure personne pour faire ça. J'aimerais ça que tu les convainques de jouer un jour une partie de Dungeons & Dragons et j'aimerais ça que tu leur vendes le concept. OK. Bon, écoutez, sérieusement, là, c'est vraiment extraordinaire, les gars, messieurs, dames, merci. Avec Suzy, qui est là aussi. Écoute, tu sais, on est, évidemment, tu as 17 ans, tu joues à Donjons & Dragons, tu es vraiment... Tu t'en vends pas, là, tu sais, c'est caché, des petits messages, tout ça. Ouais. Mais en 2000, je te dirais depuis 3 ou 4 ans, depuis 2015, depuis que la 5e édition de Dungeons & Dragons est sortie, on voit une démocratisation du jeu de rôle qui n'a pas d'allure, OK? Oh, oui. Moi, nous, on fait des albums avec Gus Van Gogh, l'ancien de Mimum and Morgan Taylor, qui est un vieux punk. Puis lui, il reste à New York, puis c'est un maniaque de dungeon. Puis il a vu une éclosion à New York, là, justement, dans les bars cool, là, du monde, des bars remplis à craquer, 200 personnes qui sont assis, des jeunes filles, des garçons de 18 à 50 ans dans le pub en train de jouer à Dungeon. Fait que il faut présentement arrêter de... Je pense que c'est la 5e édition a rendu ça tellement accessible à tout le monde. C'est simple, c'est facile à comprendre, c'est efficace. Tu passes une belle soirée entre amis. Puis je pense que ça vaudrait la peine de l'essayer juste une fois pour voir parce que, comme je disais, ça revient presque à faire de l'impro. Tu t'installes. Si vous avez la moindrement une fibre de joueur, que ce soit même jeu de société, jeu de vidéo, monter son personnage, c'est cool. Monter de niveau, c'est cool. Ah, j'ai des nouveaux pouvoirs, j'ai hâte de les essayer. C'est carrément la même chose que tous les joueurs de World of Warcraft, puis on sait qu'ils sont légion. Là, tous les joueurs de RPG qui ont déjà monté d'un niveau quelque part dans leur vie, là, c'est la même chose, mais pen and paper, papier, crayon, puis tu roules des dés, puis tu lances tes dés dans le mur parce que tu pognes des 1, puis tu pognes des 20 purs, puis là, tu capotes. Puis là, on parle juste de Dungeons & Dragons. Là, on touche même pas à toute la gang de ceux qui vont jouer à d'autres versions, Vampire, Cthulhu, il y en a pour tous les goûts. C'était mieux le setup pas médiéval, plus contemporain. Il y en a pour vraiment tous les goûts. Puis c'est vraiment plus... c'est carrément une soirée. Moi, je suis game d'essayer, Mathieu. Si t'es game de nous initier, je suis game d'essayer. Moi, je suis game de l'essayer aussi. Puis je trouve que, comme tu disais, il y a une démocratisation qui a été faite dans les dernières années. Moi aussi, il y a plein de gens qui en parlent ouvertement. Mais pas ouvertement, c'est juste que j'ai eu l'impression pendant... Comme si c'était... Laisse-moi m'expliquer, tu vas comprendre. C'est que moi, l'image que j'ai, c'est que, mettons, quand j'allais à PPA, tu comprends? Je faisais du skate ces heures de midi. PPA, là, les gars de Repentigny? Ça, c'est la polyvalente. Merci. Paul Arsenault. Parfait, excellent. À l'Assomption. Oui, c'est ça. J'allais à cette école-là pendant 1 an. Et puis, il y avait l'Agora au centre, pour ceux qui connaissent l'école. Et tous les geeks étaient là avec leur cartable, tu sais. Et quand moi, j'allais, mettons, je faisais du skate en avant, puis là, je rentrais en dedans, aller boire de l'eau, et je les regardais, puis je trouvais qu'ils avaient tellement l'air de s'emmerder. Ils s'engueulaient pour une carte, whatever. Fait que moi, dans ma tête, c'était asti que c'est comme jouer aux cartes puis s'engueuler sur un chevalier. Ça, c'est Magic. OK,
Moi, c'était tout Bon, ça. tu vois, toi, allait t'associes ça à ensemble. Magic. Moi, j'associe ça à, tiens, mettons qu'on reste là, dans le rôle de l'école secondaire puis de la classification des personnes. Là. Bon, ben, moi, j'associe plutôt ça à ceux qui jouaient à grandeur nature, qui avaient des Ouais. épées en mousse. On dirait que dans ma tête, c'était la même. Ça venait avec. Probablement de... que, je sais, tu sais, c'est pas indissociable. Moi, je fais pas nécessairement de grandeur nature. Dans mon groupe, j'ai peut-être un de mes amis qui en a déjà fait. Un ne va pas avec l'autre nécessairement, C'est mais ça. Ouais. je pense que si tu es ouvert à faire du grandeur nature, d'après moi, tu dois pas être. Tu sais, si tes amis t'appellent pour jouer à une game de Dungeons Dragons, tu vas pas faire quoi? Dungeons Dragons, non merci. Je suis un chevalier. Ah oui! Une fin de semaine sur 3, donc tu sais, tu respectes. Je peux-tu porter mes oreilles d'elfe? Oui, d'accord, j'embarque. Ah oui. Tu sais, puis ça, là, tu sais, tu parlais tantôt de chicane et tout ça. Là, moi, je me souviendrai toujours, moi et mon ami Richard, au cégep de Joliette, on avait joint un groupe sur l'heure du dîner. Puis nous, on est vraiment pas bons. Genre, avec le monde, on est gênés, tu sais. Fait qu'on avait comme fait, au moins, tu sais. Puis là, mais le gars, il était vraiment très à cheval sur les règlements. Puis il jouait en français. Fait que là, moi et Richard, on était comme, man, on s'en va-tu d'ici? Là? Tu sais, c'est pas ça l'expérience. Nous autres, on voulait. Tu sais, personne parlait avec des voix. Tu sais, tu peux le faire s'il y en a qui. Tu sais, je veux dire, tout est ouvert là-dedans. Tu sais, c'est comme vraiment un monde là, extraordinaire où est-ce que si tu vois, tu veux une gang de roleplay à fond la caisse. Tu sais. Moi, je suis quelques gangs là, sur Internet, là, justement, là, qui font des grosses avec des comédiens connus, puis tout, là, qui les autres, ils se donnent à fond, puis tout ça. Puis je trouve ça super cool, tu sais, que ce soit plus tabou, là, quasiment, de jouer à Donjon et Dragon. Tu sais, tu joues à Donjon, puis à Dungeon, puis c'est vraiment le fun. Nous De autres, toute façon, en 2020, on fait plus ça, le pointer des gens du doigt, puis les juger, puis les catégoriser. Là, regardez ce qui se passe en Sauf ce moment. si Là. tu vas t'enfermer dans C'est ta ça. salle de bain pour te planter des aiguilles dans le gland. Ça, Ouais, là, ça ça, devient Ça, on va peut peut-être te faire pointer pas juste ça. du doigt. ça se peut. Ouais, mais honnêtement, Mathieu, si la personne est toute seule dans sa salle de bain, comment tu veux la pointer? Oui, c'est ça. Puis C'est même vrai. encore, si elle aime ça puis qu'elle fait de mal à personne, je pense qu'on est Exact, rendu c'est à ça. faire. Ah, Man, regarde, rentre pas des tu doigts, vois, c'est tes shit, c'est ça. Tu veux t'étrangler avec une ceinture? Va pas Ok, mettre les je photos retire, je sur retire Internet. ce que j'ai dit sur le monde qui se rend des aiguilles. dans le Égalité, gland. égalité pour tous. Ce qui m'amène à la prochaine question. Tu sais, on a parlé de justement là, que c'est rendu plus accepté. Mais tu sais, on voit depuis quelques années, comme tu disais, un genre de résurgence là, du jeu autre que le jeu vidéo, tu sais, notamment. Et le board game. Ouais, le board game, Mhm. le jeu de rôle, tout ça, puis tu sais, avec les Randolph, puis ces genres de pub ludiques-là. D'après toi, c'est dû à quoi, ça? Tu sais, on s'était isolé sur nos jeux vidéo pendant comme 2-3 décennies, puis après ça, on est revenu. Ben, je pense qu'il y a une partie de ça, mais il y a une partie aussi du téléphone, je pense. Tu sais, le fait d'avoir tout le temps son téléphone en main, puis Un écran, oui. tu sais, d'être tout le temps comme connecté à. Tu sais, parce qu'il y a bien des gens qui disent non, moi je suis pas un gamer, mais ils vont passer 6 heures à jouer à Candy Crush, là, tu sais. Ouais. C'est quand même un jeu, là, tu sais, même si tu n'es pas un gamer, là, puis tu Absolument. as mis 600$ dessus. Fait que, mais je pense que le côté, je pense qu'il y a un effet de la nostalgie là-dedans. Il y a un effet on s'en souvient, tu sais, d'avoir du plaisir à jouer à des jeux. Puis ça c'est sans même penser au nombre de jeux de société qui sortent annuellement. C'est épouvantable. Tu sais, les gens aussi, les créateurs de board game, c'est comme une course folle pour ceux qui vont trouver la formule idéale qui ne fera pas peur aux nouveaux joueurs. Un jeu qui s'apprend en une minute. Tu sais, le concept des Randolph, là, pourquoi ça fonctionne, c'est que les gens n'ont pas le goût de lire les règlements, puis c'est le service qu'on offre. Donc, tu viens t'asseoir, je jouerai un jeu dans ce style-là. Parfait. Installe-toi, on va t'expliquer les règlements. Oui. T'es comme un sommelier, mais du jeu de société. Exactement. C'est Prends ta carrément bière, c'est puis le joue à titre ça, je de vais nos t'aider. animateurs. Voilà. Wow. Puis en plus, si tu as une question en plein milieu, bon, ben, hey, tu sais, parce que tu peux y aller, puis tu le connais ce jeu-là, mais tu n'es pas sûr de ce règlement-là, tu demandes à l'animateur. Puis ça, je pense que ça a un côté aussi de simplifier la tâche. Puis même les jeux, tu veux jouer chez vous, là. Écoute, il y a des jeux qui sont sortis dans les dernières années, là, que tu n'as pas de livre d'instruction, OK? Tu commences ta partie, puis tu
tu joues au fur et à mesure, tu déballes des enveloppes, puis tu colles des règlements dans le livre de règlements. C'est malade. Fait qu'au début, tu commences, c'est super simple. Puis là, là, vous avez déverrouillé l'enveloppe, je sais pas moi, B4. Là, tu l'ouvres. Là, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit, mettons, d'utiliser des rouges ou bien de prendre ce personnage-là. Tu sais, ça a amené les jeux qu'on appelle les legacy, qui sont comme des jeux qui se continuent, dans le fond. C'est qu'une fois que tu as fini, tu n'as pas fini vraiment. Tu sais, Pandémie Legacy est un bon exemple. Ça a gagné genre jeu de l'année il y a quelques années. C'est un jeu où est-ce que tu joues ta partie, tu as fini, tu ouvres une enveloppe, il se passe de quoi? Fait que ton jeu, là, tu vas le jouer pendant 1 an. C'est le jeu dont vous êtes le héros. C'est exact. Mais ça ressemble un peu à ça, là, tu sais. Puis, ça, il y en a d'autres. Tu sais, Pandémie, c'est un peu plus stratégie. Mais, tu sais, mettons, il y a un jeu là, qui est comme présentement, on est dans le segment geek, là, mais sur Board Game Geek, qui est comme l'agrégateur ultime de l'Internet, de tous les jeux de société, là, tu sais, les cotes autant que critiques. C'est un peu le Rotten Tomatoes du board game, là. Mm-hmm. Puis ça trône au sommet, ça s'appelle... Mathieu, on a déjà joué ensemble, j'ai un blanc, il faut que tu m'aides. L'espèce de... Gloomhaven, exact. Gloomhaven, tu sais. C'est un dude qui a fait ça dans son garage, là. Et il a tellement réfléchi à plein d'affaires là-dedans, là. Le jeu que tu commences, tu as 4 classes de personnages. Puis tes personnages, ils veulent juste prendre leur retraite. Fait qu'une fois qu'ils ont fini leur truc, ils prennent leur retraite. Fait que toi, tu t'es quand même amusé pendant 5-6 semaines avec ton personnage. Là, il dit, j'ai fini, moi, j'ai tué 45 orques ou j'ai mangé 264 poulets. Puis je prends ma retraite. Fait que là, tu retires ton personnage puis tu piges dans la boîte. Il y a 18 personnages avec leur propre figurine, avec toute l'équipe. C'est comme un cadeau à chaque fois. Tu sais, c'est magique. Mais tu parlais tantôt de nostalgie, tu sais, qui avait ramené les gens de notre âge beaucoup au board game. Mon fils, Xavier, que tu connais bien, son beau-père, c'est un maniaque de board. Ils ont une collection de jeux, il doit y avoir à peu près 75 jeux chez eux. Wow. Et lui, il joue aussi en ligne avec d'autres mondes, avec une application de jeux de société que je ne connais pas. Et Xavier le trouve tellement cool, son beau-père, que là, tout ce qu'il veut, c'est jouer à des jeux de société tout le temps, constamment avec ses amis. Fait que je pense qu'il y a eu le côté aussi, c'est une génération qui ont beaucoup d'iPad à l'école, qui ont ils nous voient sur nos téléphones, qu'eux sont comme moi, je veux pas devenir comme mes parents, comme beaucoup de nous autres aussi, on regardait nos parents plus jeunes, tu veux pas devenir comme eux autres. Ouais. Tu penses qu'ils sont attirés par le tactile, par le Je crois qu'ils sont, ils sont attachés à être avec des gens. Je crois qu'ils sont plus dans le utiliser des objets. Tu sais, Xavier, il a 11 ans, puis quand tu lui demandes c'est quoi tu veux faire, mettons, en fin de semaine, il veut justement aller dans une place où il y a des jeux de société, puis qu'on mange un grilled cheese, puis on joue à des jeux de société. Tu sais, on sort de la maison. Il y en a un qui est au coin Saint-Denis, Ontario, dont le nom m'échappe. Ça fait comme 3-4 fois qu'on va là avec Xa, puis il capote sur cette place-là. Puis l'autre fois, je suis arrivé, puis il me montrait des jeux que je connaissais même pas. Je disais, t'as appris ça où? Mais c'est justement, c'est comme lui et tous ses amis sont comme dans un trip de jeux de société. C'est ça qu'il reçoit à sa fête. C'est ça que. Puis ça m'a étonné parce que moi, je l'avais, cette nostalgie-là, comme tu parlais tantôt, dans des soupers d'amis, de sortir un jeu puis d'avoir. Mais oui, mais c'est aussi que on remplace peut-être un peu le jeu d'alcool qu'on faisait systématiquement à 20 ans dans nos soupers d'amis avec ça. On continue à jouer, on se réunit parce qu'on a du plaisir ensemble. C'est le plaisir qui nous unit clairement, mais on joue différemment puis on s'en rappelle un peu le lendemain. Puis nous autres, notre gros trip ces temps-ci en famille, c'est les aventuriers du rail. Tu sais, on les a tous, je pense. On les a tous. J'adore jouer à ça. Puis ça, peu importe quel âge, tu pognes les nerfs à un moment donné parce que quelqu'un coupe le chemin. Puis je m'engueule avec mon petit gars de 11 ans qui me tient tête. Je trouve ça le fun parce que tu te dis, non, je vais être obligé de faire le grand détour. Puis là, tu regardes, tu te dis, il ne me restera pas assez de wagons. D'accord, c'est ça. Là, je suis comme, Asti, Xavier, pourquoi t'es venu jusqu'à Budapest, man? T'avais pas besoin de te rendre à Budapest. Non, mais le but du jeu, c'est de t'empêcher de faire des points. Je dis, non, le but, c'est que toi, tu fasses le plus de points. Et là, on s'est engueulé. C'est un petit genre à se lever, là, puis qui pousse le jeu, puis qui fait, joue donc tout seul. Viens ici. Puis en même temps, j'étais content parce que ça fait 1 an que je le regardais aussi, toujours sur fucking Fortnite. Fait qu'on dirait que là, plus besoin de faire quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, il couche chez un de ses amis, Thomas, pour la première fois depuis la pandémie. Il est parti coucher chez un ami. Ils sont 4 petits gars, puis ils vont jouer à des jeux de société toute la soirée. Puis son père m'a envoyé une photo tantôt. Et juste ça, qu'il ne soit pas en train de jouer à Fortnite encore, juste qu'il soit avec des gens. Je sais pas, je trouve qu'il y a de quoi de cool dans le jeu de société que tu sais, t'en parlais, tu sais, on a parlé tantôt, là, je sais que vous aimez bien les références. Mathieu
cinématographiques, télévisuels, tout ça, je crois que Stranger Things a eu un rôle à jouer dans le retour de Donjons et oui, Dragons. ça se peut, ça. Parce que c'est 4 jeunes ados qui ont vraiment l'air d'avoir du fun à jouer à Donjons et Dragons. Tu sais, le démo Gorgon, puis toute la guide, tu sais. On le voit. C'est une créature de Donjons et Dragons, là, qui est une créature du absolument. lore Oui, c'est carrément sorti du livre de Donjons et Dragons, tu sais. Puis ils jouent le rôle, ils roulent les dés, tout ça. Puis, tu sais, ceux qui jouaient, mettons, comme moi, j'ai jamais arrêté. Tu sais, moi et ma gang, on a comme continué du mieux qu'on pouvait, là, tu sais. Mais ceux qui avaient joué à l'adolescence, puis ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas joué, puis qui ont écouté Stranger Things, qui ont trippé sa série, ils ont comme fait hey, c'était le fun, Donjons et Dragons. Moi, je le vois beaucoup à ma boutique Le Chevalier, tu sais, à Rappan. On a rentré, nous autres, beaucoup de stocks de donjons. Hein. Puis même les compagnies, ils font beaucoup de figurines maintenant. T'en as pour tous les goûts, là. Tu sais, des petites figurines grises, là, tu sais, que t'es pas obligé de les peinturer, là. C'est juste que si tu veux rentrer dans une pièce puis qu'il y a un dragon dedans, ben, tu sais, c'est tout le temps cool d'avoir la vraie figurine. Fait que, mais tu sais, tu le vois, le monde, ils reviennent, là, ils regardent ça, là, puis tu vois comme une espèce de nostalgie dans leurs yeux, là. Genre, hey, je me souviens, hey, j'ai joué avec ça avec mes cousins, moi, puis j'ai joué avec ça avec mon frère, puis... Fait que là, écoute, il existe même des starter packs. Je ne suis même pas là pour faire de la pub. Là. Je ne fais pas de la pub. Je fais juste te dire que la compagnie a simplifié l'accès à tout ça. Là, moi, c'était mon autre affaire. Ça avait l'air ultra complexe jouer à Donjon, je trouvais. Que je trouvais qu'il y avait l'air d'avoir plein de règlements. Puis de la façon que tu le vends crissement bien parce que moi qui est rendu à l'étape de justement passer mes samedis soirs tranquilles chez nous à jouer à des jeux de société avec mes kids, c'est peut-être le genre d'affaire qui plairait à mon gars parce que mon gars joue à pas Pandémie. Comment tu as dit tantôt le truc qui est un Legacy là, qui est super long comme Pandémie et Legacy? Oui, c'est ça. Legacy. Il joue avec ça dans la famille à sa mère, tu sais, puis c'est un maniaque. Il joue des nuits complètes. Là, il faut l'arrêter. Il joue à Risque ces temps-ci. Puis là, tu fais comme... Ils viennent de découvrir Risque. Tu comprends? C'est comme... Cute. Ben oui, mais honnêtement, pour de vrai, là, 11 ans, je pense que c'est un bon âge. Là, ah ouais, pour le starter, ouais. En plus, c'est niaiseux, mais tu sais, mettons, tout dépendant du niveau de l'anglais tout ça, tu peux, il existe tous les livres en français, autant les livres pour le joueur, les livres pour le maître de jeu. Puis, ce qu'ils ont fait maintenant aussi, c'est que c'est des quêtes toutes préparées. Tu sais, à l'époque, là, c'était comme le maître de jeu qui s'assoyait chez eux, qui en inventait une. Il y en avait des toutes préparées. Mais souvent, les gens aimaient mieux les faire. Maintenant, là, écoute, tu prends ça, c'est fait pour les personnages de niveau 1 à 5. Fait que là, c'est un livre tout fait. Tu peux jouer pendant quasiment 8 mois, 1 an là-dessus. Puis là, ben, à la fin de la quest, ton personnage va être niveau 5. Après ça, tu es niveau 5. Écoute, il existe 10, 15, 20 quests pour les niveaux 5 à 10. Fait que là, bon, tu amènes ton groupe ailleurs. Puis dans ces quests-là, c'est tellement bien fait que justement, quand je te disais tantôt de décider de partir sur une shape et de foutre le bordel dans un bar, ben c'est décrit dans le livre. T'sais, si vos joueurs décident d'aller faire dites-vous que le tenancier du bar, c'est un ancien barbare qui a tué des dragons, puis que lui, il va les remettre à leur place, puis tout ça. Fait que c'est tout bien fait pour ces affaires-là. Fait que, c'est simple. Yes. Ben, moi, je suis prêt à l'essayer. Moi, je ne suis même pas payé par la compagnie Wizard of the Coast, là, ou personne. Même. Ah non, mais c'est ça le PACSAC. On parle de nos passions. On fait des oraux sur ce qui nous intéresse. Là. On n'a même pas de sujet imposé par des professeurs plates. Vu qu'on est à l'école, moi, je vais en profiter pour... Je voudrais juste vous dire que moi, j'ai fait un oral, vu que ça parle de roue, vos affaires, au cégep de Joliette. J'avais 18 ans. Puis, j'avais pas de sujet pour mon oral en anglais sur l'heure du dîner. Puis, j'ai décidé de partir. Puis, je suis allé m'acheter une 1,18 litres de Black Label. Vous vous souvenez les bières 1,18 Oui. Je suis rentré dans le cours. Puis, j'ai fait un oral sur le format 1,18 litres de bière. Puis mon prof, il m'a laissé finir l'oral quand même. C'était génial. You know, the 1.18 liter is a perfect format if you want to go to the party with your friend. It's you can share it. It's a lot of... Puis après ça, il m'a juste dit, Carl, I think I'm gonna take the beer. Thank you. Ça, c'est mon oral le plus mémorable. Wow! Hey, c'est bon, là! Fucking drôle. Hey, parle-nous donc un peu de Triple Boris. Oui. Toi, t'es
attends, t'es directeur créatif. Ben, j'ai été directeur créatif sur le premier jeu. Moi, le premier jeu Gauche-Droite à Manoir, c'est mon idée. C'est avec ça qu'on a lancé la poutine, moi et mon ami Simon Dansereau. Parce que Simon, il a travaillé chez Ubisoft, il a travaillé chez EA, il a travaillé plein de places. Puis là, il était comme en 2 jobs. Puis là, il disait, Carl, on part sur notre studio. Moi, je disais souvent, let's go, on fait quoi? Puis moi, je sortais d'une époque où je jouais juste à des gros jeux bien lourds. Puis là, je me suis dit, on simplifie ça à la base, vu qu'on part notre compagnie, tu sais, puis on veut faire une petite version mobile de quelque chose. On a décidé de faire le jeu Gauche-Droite, le manoir, qui est un jeu de mémoire, un peu inspiré de Punch-Out. Oui. Dans le fond, tu sais, c'est que tu te souviens du truc. Puis après ça, on a engagé des gens. Puis écoute, ça fait 3 ans maintenant, puis ça fait 3 ou 4, en tout cas, je reste à valider, là, mais ça va super bien. On est rendu à 22 employés. Wow! Puis on a comme regroupé ça. On a essayé plusieurs projets. Tu sais, je parlais de virus tantôt, mais tu sais, il y a un truc au Québec qui s'appelle le FMC, le Fonds des médias canadiens. Puis ils ont 2 volets. Ils ont le volet comme développement puis le volet production. Puis on a eu 3 fois le FMC, dans le fond. 2. Puis, mais jamais, tu sais, on n'avait pas une assez grosse équipe pour se rendre au volet développement, dans le fond, tu sais. Donc, ça nous a un peu limité. Donc, on avait l'argent pour faire le prototype parce que les gens trouvaient l'idée intéressante. Puis, après ça, ben là, tu sais, parce que ce que j'ai oublié de dire, je sors beaucoup du coq à l'âne, mais Triple Boris, ce qu'on fait avec Simon, c'est que nos employés se promènent aussi. Ils sont un peu des mercenaires de la programmation, de l'animation. Donc, ils vont travailler pour d'autres compagnies qui ont besoin de bras, de programmeurs, ainsi de suite. Fait que là, il y en a beaucoup dans notre compagnie qui sont dans d'autres compagnies, justement, pour donner des coups de main, puis sont à contrat. Donc, comme des pigistes. Exact, comme des pigistes. Ouais, okay. Là. Okay. Puis, mais, tu sais, c'est comme notre banque à nous. C'est comme les guerriers de Triple Boris qu'on prête à des compagnies qui sont sur les crunchs finales pour qu'ils veulent finir leur jeu. Puis que des fois, c'est des petits contrats, des fois, c'est des moyens contrats, des fois, c'est des gens qui viennent nous pitcher pour des applications. Fait que, mais tu sais, on n'a jamais été tous les employés, les 20 employés, ensemble à travailler à temps plein sur notre projet, sur notre identité personnelle. Donc, c'est ça qui nous ralentit un peu dans nos projets de création. Mais en même temps, ça fonctionne super bien, puis on commence à avoir une très bonne réputation. Ils savent que quand on donne du travail à Triple Boris, ils vont livrer la marchandise. Donc, ça nous rend quand même fiers, là. Puis, avec la pandémie, tout ce qui se passe, moi, c'est ma seule compagnie qui fonctionne encore présentement. Là, mon pub a fermé, les cowboys ont arrêté. Ben oui, c'est ça, mini parenthèse là-dessus. Post-pandémie, là, les pubs ludiques, vous devez frotter les petits morceaux un à un. Êtes-vous réouvert? Ouais. Comment, Oui, on est réouvert. En fait, pour de vrai, il y a des nouvelles règles et tout, mais nous, on n'a pas de piste de danse, donc ça aide. Mais oui, effectivement. Mais par contre, effectivement, nos jeux vraiment tu joues une fois. Après ça, si c'est des jeux avec des pièces qui sont lavables, ils vont être lavés. Puis si c'est pas faisable, ben ils sont mis en quarantaine 48 heures dans une boîte. On a des boîtes comme identifiées, mettons, mardi à jeudi ou mercredi à vendredi. Puis là, ben, quand ils ont fait leurs 48 heures de désinfecter, là, là, on les remet sur le plancher. Fait que c'est quand même beaucoup, beaucoup de gestion. Puis on a des employés qui rentrent uniquement pour laver des jeux quasiment. Mais nous, on avait notre pub à Repentigny, c'est que il y a 3 terrasses. Donc, on a pu utiliser les terrasses pour combler le fait qu'on perdait comme 50% de notre clientèle à l'intérieur. Et moi qui n'ai plus à Repentigny, c'est où exactement, à Repent? C'est dos au parc de l'Île-Lebel, en diagonale du Béni, Joe. Oui, OK. L'église la purification. Oui. C'est vraiment... tu sais, c'est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler le centre-ville de Repentigny. Là, oui. Hey, on devrait demander une commandite à la ville de Repentigny. On est probablement le seul podcast qui parle autant de cet endroit ever. Là. Toutes nos anecdotes sont de Repent. Toutes vos insides à Top Mathieu sont de Repentigny. Là, ici, oui, c'est ça. Bonjour, je viens de la Beauce. C'est ça. Hey, la Beauce! Question jeu puis tout ça, là, avec les cowboys en tournée, avez-vous comme des jeux fétiches? Les cowboys sont-tu joueurs comme toi ou t'es le seul?
C'est pour ça que je m'ouvre des compagnies de jeux. Tu cherches des amis pour jouer. Gamer, un cowboy. Zéro! Fait que t'as pas de tech avec qui tu peux genre traîner Non, j'avoue que c'est en pas tournée, vrai. OK. Vas-y. C'est pas vrai, on joue au trou de cul. OK. Historiquement, on joue au trou de cul, mais écoute, depuis 25 ans, là, tu sais, il reste 2 heures avant le spectacle. OK, on sort les cartes, on s'installe, puis on joue au trou de cul. C'est plus loin qu'on a été, là. J'ai amené une coupe de jeux de société une couple de fois, là, ça prend bien de l'alcool. Fait que t'as comme une fenêtre, là, tu sais. T'as comme, OK, bon, là, ils sont comme assez chauds pour vouloir jouer. Puis là, ben, ils veulent aller... trop chauds. C'est ça, ils sont Ouais. trop chauds, ils veulent aller bouteilles fumer de des fort. clubs dehors. Ouais, c'est ça. Ils veulent aller fumer des clubs dehors, puis ils se rappellent plus du règlement, puis là, tu fais comme, de la merde. Exact. Hey, nous Non, autres, mais c'est pas des super gros gamers, mais en même temps, ça me dérange pas parce que, avec les années, j'ai lâché prise, comme on dit. C'est un peu chiant. J'ai traîné une Wii, j'ai traîné Guitar Hero, là, tu sais. J'ai un souvenir mémorable, vous voulez, écoute, on était en tournée, je me souviens plus où, là, je pense que c'est pas loin, tu sais, il y a comme une espèce de... En tout cas, dans le bout de Charlevoix, là, dans ce coin-là, il y a une belle salle qui font du classique. On avait été jouer là, puis on dormait là. Puis j'avais amené, ça doit faire 15 ans de ça, j'avais amené Guitar Hero à l'époque. On a plug ça sur la télé. Puis là, c'est quand même funny, on a du fun. Puis mon trompettiste de l'époque, Ivano Jolicoeur, qui est un jazzman jusqu'au bout des doigts, après une bouteille de Porto, se met à engueuler le jeu en disant « C'est pas de la musique, ça! Ça prend du travail pour ça! Ça, c'est rien! Ça va abrutir les générations qui s'en viennent! Ils ne pratiqueront pas! » Il a fallu le raisonner. Ça a été un moment épique. Tabarnak, c'est drôle, ça! Le vieux de la vieille qui tripe sur le jazz. Le vieux jazzman, C'est pas ça! Je sais Casser c'est ta qui, guitare en plastique! je l'ai déjà vu, il est exactement comme vous l'imaginez. Oui, Exact. gars de jazz, là. Oui. Avant qu'on termine ça, là, avant qu'on se connaisse, moi, j'avais des amies filles qui tripaient sur toi et qui allaient te stalker au club vidéo de la Pointe-de-l'Île à Pointe-aux-Trembles. Yeah! Ouais. C'est quoi ton anecdote de commis de club vidéo Wow. la plus weird? C'est drôle. C'est sûr hein? qu'à Pointe-aux-Trembles, t'en as eu. Hey, en plus, j'ai quand même été 7 ans là-bas. Là. Mhm. Écoute, j'en ai eu de toutes sortes, là, tu sais. Mais je te dirais qu'il y avait quand même une couple de clients assez weird, dont un qui... Nous, notre section pour adultes, c'était comme un rideau. Puis c'était des VHS à l'époque, là, tu sais, 97. Ben, c'était peut-être des DVD, mais en tout cas, moi, j'ai été dans la transition VHS DVD, tu sais. Puis là, ben, lui, il venait tellement louer souvent de films de cul qu'il rentrait dans la cabine, puis il me faisait, je me criais le numéro, genre B53, 54. Oui, Je rentrais ça dans l'ordi, puis lui, ça ne dérangeait pas s'il y avait 17 clients dans le... Hey, Carl, c'est 53-81. Tu l'as vu? C'est 81. Tu l'as vu? Quand est-ce qu'elle va rentrer des nouveaux films, ta boss, là? Fait que je fais comme, c'est pas moi qui fais la commande, je suis désolé. Non, tu l'as vu, tu l'as vu. Qu'est-ce que c'est drôle. Ça, c'était quand même savoureux. T'es à l'équivalent de la souris quand quelqu'un gosse sur son ordinateur et qu'il est sur Pornhub. Clic, 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 clic. Exact. Non, c'est tu l'as ça. déjà vu. J'imagine, de dire, vraiment, j'ai déjà vu. Puis je me suis fait hold-upper une fois. C'est quand même savoureux. Un mardi pour 35$ dans la caisse. C'était quand même quelque chose. Là. Le gars, il me dit, donne-moi la caisse. Fait que là, je fais comme, arrête, t'es sérieux? Fait qu'il dit, hey, ah oui, donne-moi la caisse. Puis là, il me pointe probablement sa main dans la poche de son manteau, qui est en forme de fusil, tu sais. Fait que là, j'y donne le contenu de la caisse, là, de genre 35$. Fait que là, moi, tu sais, je me dis, ben, écoute, c'est ma job, tu sais. Je pense pas que ma boss voudrait que je me fasse tuer puis que je me batte pour 35$. Fait que je donne. Là, il fait le tour, puis il fait le tour pour ressortir, puis il est comme un peu déçu de son butin, mettons. Là, il me dit, ah ouais, vide tes poches. Là, il me dit ça à moi. Là, mais écoute, là, tu travailles au salaire minimum à 6$ de l'heure. Tu vas rejoindre tes amis au rock'n'roll. J'avais un 5$ dans mes poches, puis je savais qu'avec mon 5$, ça me payait une bière. Puis
Puis là, j'étais vraiment fâché. J'étais obligé de vider mon 5$ d'y donner, tu sais. Ah, t'es pas sérieux, man! Come on, là! Tu sais, fait que je lui ai donné mon 5$ en papier, il est parti. Fait que ça a été mon anecdote, on l'a jamais retrouvé. Je pense, à un moment donné, je l'ai revu dans un achalandage, là. Tu sais, j'ai comme eu un petit... D'après moi, je l'ai revu, là, mais... Parce que le gars, il a peut-être clairement continué à venir louer pareil des films dans le coin. Mais bon, moi, je t'ai découvert à ce club vidéo-là parce que j'avais une passe pour aller à la ronde. Et puis, j'étais en secondaire 4. Et puis, à un moment donné, nous, on allait prendre l'autobus à la Pointe-de-l'Île parce que nos parents allaient nous mener là. On prenait l'autobus là jusqu'à la station de métro, puis on allait à la ronde. Puis, un moment donné, on avait manqué notre autobus. Puis, on était rentré dans le club vidéo pour passer un appel. Puis, on t'avait dit « Hey, excuse, on peut-tu téléphoner? » Puis là, j'étais « Tabarnak! » Je pense que c'est le gars de la... Parce que vous aviez juste la cassette de sortie dans ce temps-là. Fait que je regarde... La cassette, c'est-tu Motel Capri? Ou... Non, c'est avant. C'est 12 grandes chansons. Fait que je me retourne vers Pete, puis je fais « Chris, je pense que c'est le chanteur là, qu'on a vu, là, Harry Potter, l'autre fois. Là. » Et il me dit « Chris, il est chanteur, il ne travaillerait pas dans un club vidéo. » T'as raison, si tu as raison. On avait appelé nos parents là, puis après ça, j'avais su que c'était toi qui travaillais, puis j'étais comme « Tabarnak, je le savais, man! Je le savais que c'était le gars des Cowboys fringants qui était là. » Non, mais regarde, si tu veux de l'anecdote de même, Jeff Posé livrait de la pizza chez Barbas, puis il a lâché la journée où quelqu'un lui a demandé de signer sa boîte de pizza. Là. Oh my God! Il a livré longtemps quand même. Là. Au début, là, sérieux, là, tu sais, 97, 98, 99, je pense que c'est 20 spectacles maximum là, au total en 3 ans. Là, tu sais, on faisait à Saint-Jean, on faisait à Jour de l'An, Saint-Jean, Jour de l'An, tu sais, Harry Potter, c'était tout, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il fallait que je travaille quand même au club vidéo pour arrondir mes fins de mois. C'est parfait. Hey, merci, Carl. T'avais-tu une question, Suzy? Ben, moi, j'ai envie de... C'est la première fois qu'on se parle, puis j'ai envie de te raconter une anecdote. Puis les gars, là, vous allez me trouver bien quétaine, là, mais je peux pas ne pas te raconter ça. Quand je travaillais au McDonald's à 15 ans, j'ai été invitée par mes collègues, mes mecs amis, à aller vous voir en spectacle pour la première fois. C'était au lac Mégantic. Puis, on parle des débuts... je sais pas si Break Syndical était sorti, je suis pas certaine. Mais en même temps, lac Mégantic, peut-être que... Bref. C'était-tu intérieur ou extérieur? Extérieur. OK. Et puis... J'ai 15 ans, le show brasse, ça n'a pas de bon sens. Je fais du body surfing pour la première fois de ma vie, tout ça au complet. Et là, à un moment donné, là, c'est à Chickawingahan, et là, je suis pognée dans un pit, puis je suis bien trop petite pour être là. Puis il y a une espèce de grand slack avec qui je travaillais, mais que je connaissais pas, qui me sort du pit, qui me protège, et puis on clique. Et puis là, définitivement, il y a quelque chose entre nous. Et puis notre façon de nous dater, ça a été d'aller au parc. On a fait un road trip de la Beauce à Repentigny. On est allé au parc Champigny. On s'est parlé en dessous des spots oranges. On s'est embrassés. Il m'a payé le lunch au Kentucky. Non! J'ai juré. T'as fait un pèlerinage, esti. Mais complètement. Puis tu sais, c'était beau, c'était grand. On savait tellement que c'est ça qu'on allait faire. Tu sais, la route Beauce-Repentigny, c'est un vrai 4 heures. Oui. C'était vraiment... Puis j'ai sorti avec lui, Sébastien Poulain, pour le nommer, super longtemps. Puis tu sais, quand on s'est quittés, définitivement, là, on disait, ben, fallait finir la toune, tu sais, fallait dire... c'est comme si on tu avais revenu pris une paire de cutters. Ben, c'est exactement ça. Fait qu'on a terminé la chanson. Ah, wow! C'est vraiment une super anecdote, ça, quand même. Faire 4 heures de route pour aller se frencher en dessous du parc orange. Je trouve ça écœurant, moi. C'est très, très cool. Et pour les gens qui connaissent le parc Champigny, c'est pas si glamour que ça. C'est pas galop avec une belle petite... des estrades en briques blanches. Là, les glissades les plus dangereuses de l'histoire des glissades. Asti que j'avais du fun, par exemple, dans ces glissades-là, mon gars. J'ai passé mon enfant. Moi, j'habitais en face du parc La Forêt. C'était juste à côté. Fait que nous autres, on partait à pied, puis on allait glisser au parc Champigny. Puis fuck qu'on s'est pété à gueule souvent. C'était beau, ça, ces glissades-là. C'est-tu la fin de ton oral? Oui, ben,
Charles, d'avoir accepté notre invitation. Puis on rappelle aux gens qui veulent t'encourager dans ta mission de répandre la bonne nouvelle du ludique. Du jeu. Qui peuvent aller te voir au Chevalier et ou au Randolph, tous deux situés au 408 Notre-Dame à Repentigny, c'est bien ça? Exact. Oui, ou se procurer les excellents jeux Gauche-Droite, Le Manoir et Tiny Derby. On peut les avoir sur le App Store. C'est disponible aussi sur le PS Store, me semble. Non, sur la Switch. Sur la Switch. Sur Tu l'as sur la Switch? Cool. Gauche-Droite. Mais Wow. il n'est pas sur le PlayStation, non. OK, il est juste sur la Switch. Parfait. Sur la Donc, Switch, sur la mais Switch. peux-tu avoir la fierté d'un petit cul de sortir, même si c'est une oui. application mobile à la base, Chris, je sais quand pas. Nintendo oui. a approuvé notre jeu puis on regardait ça, gauche-droite, le manoir, Nintendo en dessous, là, c'était un rêve devenu réalité. Là, c'était extraordinaire. Wow, Maintenant, bravo. j'aimerais sortir un plus spectaculaire, là, mais éventuellement, ça va venir. Ou sinon, les gens peuvent aussi sortir l'album Les Antipodes des Cowboys Fringants. Apparemment, c'est bon. Je pense que vous en avez vendu 3-4. Oui, ça pogne, ça pogne. Ah, j'ai une shameless Carrément. plug à faire. Moi, je travaille pour Que Musique, l'application québécoise qui vient d'être lancée pour... et puis, je pense pas que ça a été dit publiquement. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais je vais prendre une chance. Les Cowboys Fringants, c'est l'artiste le plus écouté sur la plateforme Que Musique depuis son lancement au mois de mai. Bravo! Wow! Bravo! Ouais. Mais écoutez, non, mais on est super contents. L'accueil, tu sais, il y a le top BDS. Dans le fond, c'est les chansons qui tournent le plus à la Ben oui, vous radio. avez Ouais. 2 chansons Les là-dedans. deux sont là. Et là, on est numéro 1 et 2 cette semaine. Donc, je ne sais pas si c'est arrivé souvent dans l'histoire, mais on est quand même assez contents. Malheureusement, on ne peut pas en jouer ni une ni l'autre en spectacle. Fait Ben, que c'est ça. on est, mais bon, c'est la vie, c'est la pandémie. Mais on se retrouvera éventuellement sur les planches parce que ça commence à nous manquer. On a fait une couple de petits shows live. Là. Très bon Ouais, en avez-vous aimé ça, passant. le on vous a regardé. Saint-Jean-Baptiste? C'était excellent. C'était Yes. super le fun. On a vraiment eu du fun. Ouais. Tu sais, là, puis il y a beaucoup de monde qui nous parlait, qui disait hey, vous devriez faire ça plus souvent, tu sais, puis j'ai dans tout le répertoire. Ah, tout le ouais. kit. Oui, c'est vrai que c'était le fun. Mais tu sais, nous, là, c'était simple. Là. C'était vraiment très, très simple. On a eu du plaisir à faire ça là, à côté. Fait que, tu sais, je te dis pas que c'est pas... tu sais, on a longtemps parlé d'une tournée acoustique, mais en même temps, on se dit, une tournée acoustique, le monde ne peut pas se lever puis danser. Après ça, on s'est dit, pourquoi pas? Nous autres, on est assis, puis le monde, il danse, là. Yves Lambert, il C'est vrai que vous êtes assis, t'as raison. Ouais. 30 ans. C'est vrai. Mais comme fan fini, moi, je vous ai vu, je pense, 20 fois en show, 30 fois. Moi, Et j'ai grandi à Repent. Fait que c'est sûr que tu écoutes les Cowboys Fringants. T'es né à Repentigny, ben, t'as brossé à la ripaille, t'as vomi au rack, t'as fait de l'impro aux Ziblines, puis les Cowboys Fringants, t'as été baptisé avec ça parce que ça vient avec, tu sais. Et chaque fois que vous avez fait un show, genre, tu sais, comme, OK, on joue les 12 grandes chansons, puis sur mon canapé, mettons. À toutes les crises de fois, j'ai eu une bad luck puis j'ai pas pu aller vous voir. À toutes les fois, tu sais, une affaire une crevaison, une tempête de neige. À toutes les fois, il se passe de quoi. Ah, je travaille, je peux pas avoir off. J'ai un spectacle, moi aussi. J'ai jamais pu vous voir en show où Ah, les j'entendais vieilles. entendre mes vraies vieilles chansons. Les insuccès, là. Ouais, les Ouais, instits. les Pas de vieilles tunes, là. Oh, ouais, tu sais, des Dieudonné Rastapopoulos, moi, ça a Oui. été. Tu comprends? Moi, je donnerais beaucoup pour l'avoir live, cette chanson-là. Quand sache-le. Il y a un gars qui a donné 100$ pour avoir Maurice au bistrot pendant notre live. Ah ouais? C'est vrai, en plus, oui. Oui, je l'ai pogné. Mais tu vois, moi, ça me rend heureux, là. Ça me rend heureux, c'est. Ben, fait que c'est ça. Tu joues encore au hockey un peu? Ben, les arénas sont fermées. Ben, ça vient de réouvrir il y a une triste. semaine ou deux, là, mais tu jouais à. Exact. Mais moi, j'ai pas joué dans la Ligue d'été, là, mais on a espoir que ça va réouvrir à l'automne. Là. Nous, on joue au Collège Saint-Jean-Vianney. Mais là, ça a été repris par la Ville de Montréal, fait qu'on n'est pas sûr qu'on va avoir nos heures. Mais ouais, on joue encore une gang de joyeux lurons, on prend une petite bière. Puis, mais... J'ai un ami qui a fait un texte sur toi sur le site de Balcourbe, comme quoi tu es un grand joueur de balle. Daniel, il t'a parlé de ça, je pense, avec 1000 excellentes plugs de Cowboys Fringants. Là, il fait super. Il fait vraiment beaucoup de clins d'œil à Repentigny. C'est un gars de Repentigny lui aussi, d'ailleurs. Ben oui. Ah non, j'ai fait une entrevue avec lui cette semaine d'une demi-heure. Puis j'en revenais pas. Là, il dit j'ai retrouvé le site des Cubs. Même moi, je suis comme allé voir mes vieilles Les statistiques. photos, ben là, oui. j'étais comme
Puis on a un ami en commun, maintenant, Fred Degg, notre ami. Tu sais, moi, j'ai joué avec Degg, puis je joue encore avec Fred, justement, à Donjon, puis à Dungeon. Puis, mais ça a été vraiment, tu sais, moi, je suis quand même balle courbe, là, tu sais, je trouve ça drôle, je trouve ça rigolo. Ce qu'ils Oui, c'est font, bon. fait que, Il jouait dans la Ligue. J'étais honoré. Comment? Il jouait dans la Ligue d'hockey où j'avais été remplacé à quelques reprises, là, le gars dont vous parlez, ça se peut-tu? Daniel Richard? C'est ça, c'est lui qui joue avec vous Non. autres? Il était à RDS ou à Balcourbe, il faisait là, pendant un bout de temps. Là. Ah non, ça, c'est François-Étienne Corbin. Oui, non, mais il y en avait aussi un autre, là, un producteur. Poivre et sel, je me trompe peut-être. Je pensais l'avoir vu dans les douches, tout nu là-bas. Tu reviendras, Joe. Oui, avec plaisir. Et quel genre de joueur de baseball t'étais? Tu frappais pour combien? Ah non, j'étais... J'étais un joueur spectacle. J'étais un joueur spectacle. OK, c'est ça. Tu relais l'article, c'est spectaculaire. En fait, moi, j'étais un joueur de... Je jouais à toutes les positions. Je pouvais jouer au champ centre, partout. Mais j'étais surtout un lanceur reconnu pour ses diverses motions les plus ridicules les unes que les autres. Fait que le monde avait peur de m'affronter parce qu'il ne savait jamais comment j'allais lancer. Donc, par-dessus, par en dessous, n'importe comment. Qu'est-ce que c'est drôle? Et quand j'allais au bat, on avait des chansons, puis moi, c'était la tune voyons, j'ai un blanc. J'ai eu la tune de Punch-Out. Tu sais, quand j'allais au bat, c'était comme genre... Ah, quand il fait son jogging, là. Oui. Ouais, quand il fait son jogging. Ouais. Puis l'autre, c'était la tune de Baseball Star. Wow! Ouais, quand j'ai eu geek comme ça. Wow! Parfait! Beer, motherfucker! Yeah! Hey, ben merci beaucoup, Carl. Hey, cheers! Merci vraiment là, beaucoup. Tu t'en vas-tu jouer à Elder Scrolls Online? Ouais, ben, tu viens-tu nous rejoindre, Mathieu? Ben là, moi, je pense que je suis ici là-dessus pas mal jusqu'à 11h. Fait que je sais pas. Ouais, de toute façon, tu viendras nous rejoindre pareil. On est rendu dans le monde de l'enfer, puis on a besoin d'un personnage pour rire, avec qui est niveau 12, pendant que nous autres, on est niveau 250. C'est terrible, je suis niveau 12. Je pense que ta fille est plus haute que toi, je pense. Ben, c'est sûr. Bon, je vais peut-être venir tantôt. Merci, Carl. Hey, merci beaucoup, le Pack-Sac. Ça a été vraiment un plaisir. C'était mon 3e podcast à vie après celui de Denis Talbot, puis 3 bières. C'est ça que j'avais fait. Puis là, on est ton préféré. Donc, Yes! Merci! Yes! En fait, c'est mon podcast le plus récent préféré. Donc, c'est ça. Mais continuez votre beau boulot. C'est le fun, ce que vous faites. C'est pas facile, cette pandémie-là. Puis ça fait du bien d'entendre des gens rire et nous divertir. Ah, ben, c'est bien gentil. C'est apprécié. Merci. Rock and roll. Yes! Bye. Oh! C'était l'heure du lunch à la table des nerds. Fait que c'est ça. C'est qui est fin, Hey, ce gars-là. savez-vous quoi? Quoi? Ouais. Je sais pas si on enregistre, si on le dit au Patreon ou si on se dit ça entre nous, là, mais quand j'ai raconté mon anecdote, là, Ouais. c'est full rare que ça me fait... Je parle souvent avec des personnalités publiques, puis d'habitude, je m'en calisse. Puis là, le shake m'a pogné, je me sentais devenir pour vrai? rouge. Je sais pas si c'est à cause de ce que je racontais ou si d'un coup, j'ai catché que je disais ça à lui. Tu vois? Ouais, mais sais-tu quoi? Le pire, là, c'est que tu aurais pu le dire à 1001 chanteurs. Sur les Qui s'en 1001, auraient il y en calissé. aurait 999 qui s'en seraient calissés, puis il fait partie des 2 qui s'en seraient pas calissés avec Jean-Vincent Vallière puis lui, qui sont le même genre de dude. Ah, Dumas aussi, il est cool aussi. Mais tu comprends que je veux dire, tu sais, des gars qui sont vraiment contents quand tu leur parles de ce qu'ils font, puis c'est crissement agréable. Ça. Puis tu sais, surtout si c'est un souvenir qui vient te toucher dans des expériences formatrices comme des prods de chum, tu sais, des premiers amours, c'est sûr que ça vient faire quelque chose. C'était grand puis beau là, notre affaire. Là. Ben oui. Puis après ça, puis il y a d'autres choses là, que je n'ai pas racontées. Là. Après ça, une autre anecdote, mon Dieu, j'ai l'air en amour avec mon ex. Je vous confirme que non, OK? C'est fini, il est marié, il y a des enfants, promis. Mais un autre super beau souvenir que j'ai, c'est que on avait l'habitude de toujours fêter mon anniversaire dans un spectacle.
Et puis là, une année, on habitait à Sherbrooke. Les Cowboys fringants faisaient le spectacle à rentrée, là, tout simplement. Et puis moi, mon anniversaire, c'est en septembre. Donc là, j'ai pogné mon 18 ans à minuit dans un spectacle de Cowboys fringants. Wow! Puis j'étais sur les épaules de mon ex, puis c'était super beau. Puis je me souviens qu'on avait fait un peu, on était un peu allés dans un trash, donc on était un peu séparés pendant un moment. Et puis, après ça, les étoiles filantes ont commencé. Puis lui, il était grand, il mesurait genre 6 pieds 4, fait que je le repérais assez facilement. Puis, il chantait là, avec les yeux fermés. Là, il était tellement dedans, là, puis c'était tellement beau. Puis t'es arrivé dans ma vie au bon moment. Puis j'étais bien touchée. C'était notre band, bien raide, mais je les aime toujours autant. Puis je pense pas systématiquement à lui, promis. Mais Mais ce qui est absurde, c'est que c'est rare dans la vie que tu peux triper autant sur un band et leur parler. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai grandi en trippant sur ce band-là. Puis à un moment donné, nos chemins se sont croisés par l'entremise de Mathieu et son ex-copine. Et c'est devenu un chumé que je côtoyais dans des soirées une fois de temps en temps. Après ça, habitué de les remplacer dans la Ligue de guerre. Oui, puis à un moment donné, tu fais Chris. C'est vraiment deux. Tu sais, comme mettons, quand je suis avec, j'oublie des fois que, tu sais, que je me dis pas tout le long, si je suis avec le gars des Cowboys fringants, tu y penses plus de demander. Ben non, exactement, pas du tout, là, même. Puis des fois, je finis, puis je fais crime. C'est le gars avec qui j'ai toutes les plus belles chansons de ma vie sont reliées à ce gars-là, tu sais. C'est con, mais avec ce qu'on a traversé dernièrement avec Xa, la seule fois qu'on a pleuré ensemble, parce que des fois, j'ai pleuré, il m'a consolé, des fois, il a pleuré et je l'ai consolé. Ouais. C'était par hasard. Mon téléphone était sur Shuffle, puis tu sais que j'ai 1000 playlists, que j'avais 300 000 chansons dans mon téléphone. Absolument. Et on est sur Saint-Laurent. On va le porter chez sa mère. Et, pardon. Il se met à neiger. Il se met à neiger. Tu sais, des gros flacons qui tombent doucement. Et c'est la chanson. It smells snow, là. Ouais. Wow. Et c'est la chanson Les Hirondelles qui part, qui est une chanson que j'adore, d'eux autres, qui est sur l'album Droit devant, si je ne me trompe pas. C'est ça, Mathieu? Oui, ça me semble. Et cette chanson-là, elle part. Et Xavier me dit, c'est fou. Il écoute les paroles. Puis... Attends, tu cherchais l'album, c'est L'Expédition. L'Expédition, c'est ça. Ouais. Ouais, Droit devant, c'est la première chanson dessus. Ouais, c'est L'Expédition, je suis mes poches. Et les Hirondelles part et ça fait maintenant, ça fait une bonne minute et demie que ça joue. Et Xavier fait juste me dire, hey, c'est fou hein, comment que, tu sais, on a un masque puis on essaie de toujours avoir l'air heureux devant les gens. Je dis, ben oui, Xavier, c'est de ça qu'elle parle, la chanson, tu sais, justement. Et je comprenais qu'il venait de me dire, tu sais, ça fait 2 mois, moi, que je sais que j'ai un cancer du cerveau puis que j'essaie de faire comme si tout allait bien puis que je me mets un masque. Tu sais, c'est carrément... Et je suis retourné et je regardais en avant là, et je sais que c'est ça qu'il me dit entre les lignes. Et je pleurais puis je voulais pas qu'il me voie. Puis je fixais au loin. Puis à un moment donné, je juste regardais dans mon miroir puis je l'entendais pleurer à grosses larmes en arrière. Je me suis retourné et j'ai juste comme pogné à la cuisse de « Hey, c'est tough ce qu'on vit. » Puis cette chanson-là, elle me touche vraiment beaucoup en ce moment. Ben, moi aussi, mon homme, puis c'est quoi, on continue à faire comme, à garder le sourire, puis il faut juste pas faire assemblant, tu sais, puis on a parlé beaucoup du faire assemblant d'être heureux tout l'hiver, et cette chanson-là est arrivée, là, tu sais, comme, qu'elle m'a fait du bien et mal en même temps, puis je l'avais compté à Joe Pitt le soir, Joe, il m'appelle prendre de mes nouvelles, puis il me dit « Comment tu vas? » Je dis « Ben, pas très bien, là, j'ai éclaté, là, tu sais, là, je suis à bout, là, puis je trouve ça injuste ce qui se passe, puis là, tu sais, il me dit, faut que tu pleures, chum, faut que tu pleures, ça va te faire du bien. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, c'est tough pleurer sur commande. Puis j'étais écœuré de pleurer, j'ai assez pleuré, tu sais. Fait que je lui raconte que, ben, gars, j'ai pas plus tard que tantôt, j'ai pleuré avec Zach, puis je lui raconte l'histoire. Et 1 mois après, on devait aller voir les Cowboys fringants au mois de début février. Et c'est la grosse tempête qui a eu comme 50 cm de neige, one shot. C'est comme la plus grosse tempête de l'hiver. Et Joe Pitt, quand je lui dis « Écoute, Joe, je ne descendrai pas de Saint-Hilaire parce que Xavier vient de commencer ses traitements, puis il y a des effets secondaires, vomi, puis il a peur qu'on parte de la maison, puis tout. Puis c'est comme là, la gardienne est déjà là, c'est la sœur Aléa, elle venait le garder, puis il ne veut pas rester toute seule. » Ouais. Fait que je lui ai dit « Écoute, Xa, je ne descendrai pas jusqu'à l'Assomption, qui est très loin de la maison, qui pour moi, ça va être 1 heure, 1 heure et demie de route avec la neige, plus revenir, plus le chaud, fait que je ne reviens pas avant 1 heure du matin ou 2. Fait que je dis, gars, je fais un deal avec toi. Je ne vais pas au show des Cowboys. Je ne vais pas voir les amis jouer de la musique ce soir.
mais je vais juste au cinéma au coin de la rue parce que papa a besoin de sortir parce que depuis le 22 novembre, papa, il passe son temps aussi dans les hôpitaux, puis lui aussi a besoin de se changer d'idée puis d'être heureux. Puis je vais aller voir un film avec Léa, puis il m'a dit, OK, mais je veux pas que tu aies trop loin parce que ça me fait peur, j'ai vraiment mal à l'estomac. Puis là, il pensait que c'était sa radiothérapie, puis c'était juste le stress qui faisait ça. Et Pete, il me dit, ben là, t'es sûr que tu viens pas, là? Je sais pourquoi. On avait une petite surprise, là, mais là, OK, laisse faire, là. Et les Cowboys ne jouent plus cette chanson-là live. Et Joe les avait contactés, puisqu'il connaît Marianic, parce qu'ils ont croisé aussi dans des parties. Puis il lui a expliqué la situation. Puis les Cowboys avaient jammé la chanson durant la semaine parce qu'ils ne la jouent plus en spectacle. C'est beau, voyons. Puis Carl puis Marianic l'ont joué, puis ils l'ont filmé. Joe l'avait filmé, puis me l'a envoyé pour me dire il faut que tu prennes soin de toi aussi, puis il faut que tu brailles, puis il faut que tu ventiles. Fait que j'avais plein d'amis là-bas, puis j'étais comme Chris, le band que j'aime. Ils sont rendus à proximité. Il y en a que leur band préféré, c'est les Rolling Stones, ils leur parleront jamais. Moi, ce band-là, j'ai grandi avec eux. Fait que je trouve ça absurde d'être devenu ami avec le chanson. J'y crois pas encore. C'est bien beau. Ouais, j'ai trouvé ça On est chanceux. On est chanceux, les amis. Vraiment. Merci, Mathieu, d'avoir amené Carl. Parler de d'autres choses que de la musique, parce que les gens ne savent pas à quel point il est geek, puis il est crissement intéressant quand il en parle. Le nombre de jeux que j'ai achetés à cause de lui, puis toi, là, jeux vidéo là, que j'ai essayé. J'ai mis ton intro qui était très juste. Alors, bienvenue à une entrevue qui ne sera pas sucrée-salée. Et puis, on va parler de tes intérêts et non pas de qu'est-ce que tu portes ce soir. C'est ça, ils détestent ça. On les voit rarement. Là, on les voit jamais. Jamais dans ce genre de Je vais moucher parce que ouais. C'est pas le fun de m'entendre renifler. Mais c'est ça. Je suis bien content qu'il ait accepté et que ça allait brasser des émotions. Oui, c'était beau. C'était très cool. Puis c'est vrai en plus que j'avais été au club vidéo lui demander de téléphoner. Puis je le fixais, puis j'étais comme, je suis sûr c'est lui. Et Pete qui me snob en me disant, voyons donc, le gars il est chanteur. Penses-tu vraiment qu'il travaillait dans un club vidéo? Ouais, dans ce temps-là, on se disait, c'est clair que il est riche. Chante, il doit être payé au moins 1000$ par show. Ouais, c'est ça. Que le monde, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Là. Bonjour les enfants. Oui, c'est moi, monsieur le professeur. C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure des remerciements. Alors, dites-moi, qui se mérite une étoile dans son cahier cette semaine? Et si on commençait par nos petits blonds de l'audiovisuel, Philippe-Julien Bougie, Clément Hamelin, on vous souhaite un prompt rétablissement, puis comme tenez-nous au courant de votre état, s'il vous plaît, ça nous importe beaucoup. Et moi, j'aimerais remercier Vincent Dargy à la musique d'intro et les marmottes aplaties à cette magnifique chanson, Le département des fromages. Et moi, je voudrais remercier notre invité d'aujourd'hui, Carl Tremblay, qui a accepté l'invitation. Vraiment gentil, super apprécié. Et puis, on vous invite toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Ah, fuck TikTok, non, hein? OK, fuck TikTok. Parfait. OK, fuck TikTok. Hey, on s'en va en retenue? À Suivez-nous. Ben, Et un dernier petit merci à Rosie. Rosie Blondie Dessin, celle qui s'occupe de nos logos. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hey, merci Mathieu. Merci Suzy pour ce magnifique moment. Merci Joe. Hey, les crottés, on s'en va-tu rouler un bat en retenue? Ouais! Oh! Voyons donc! Chut, chut, chut! Bye, bye, bye!